Maintenant, c'est l'heure de l'invité sur la télévision Burkina Info et dans ce cadre, je reçois sur ce plateau de 13 heures M. Siaka Koulibaly, analyste politique. Bonjour et bienvenue sur ce Bonjour. plateau. Monsieur Koulibaly, quel fut votre sentiment lorsque le 15 janvier dernier, les terroristes s'en sont pris aux populations au niveau de l'avenue Kwame Nkrumah? Comme tous les Burkinabés et tous les Africains, j'ai été meurtri par les attaques terroristes qui ont eu lieu. En cela que j'ai entendu le terme utilisé dans cette édition de boucherie. Effectivement, une trentaine de morts, c'est un poids énorme pour la conscience du peuple burkinabé. Et en cela, je me sens totalement meurtri à la hauteur de l'événement. Un drame évitable selon vous? Évitable, c'est un mot qu'on peut utiliser, mais en réalité, il y a plusieurs paramètres qui faisaient que l'éventualité de l'attaque était grande. Maintenant, est-ce que c'était évitable dans les conditions où on se trouvait? Je pense que ce n'était pas une évidence qu'on puisse éviter cette situation, parce que les questions sécuritaires, c'est des questions structurelles. Et de ce point de vue, il faut faire l'analyse structurelle de la sécurité au Burkina Faso. Et quand on fait cette analyse, on perçoit un certain nombre d'insuffisances, certaines fragilités qui font que l'attaque était prévisible. Et quand vous parlez d'insuffisance, à quoi faites-vous référence? Ben, il y a plusieurs éléments à ce niveau. Euh, le secteur de la sécurité est un secteur composite où plusieurs unités, plusieurs forces sont combinées afin d'aboutir au résultat de la sécurité. Donc il y a les renseignements, il y a les forces de réaction, il y a la défense en général même qui joue, la défense du territoire, le contrôle du territoire. Donc tous ces paramètres jouent. Dans le cas du Burkina Faso, il se trouve que sous la transition, il y a un certain nombre d'événements qui ont eu lieu. Il y a certaines décisions qui ont été prises touchant le secteur de la sécurité, qui ont eu certains impacts qu'on le sent aujourd'hui, ont constitué des fragilités pour le système structurel de sécurité du Burkina Faso. Et quand vous écoutez, Et quand vous faites parler de décisions qui ont été prises concernant la question sécuritaire sous la transition, à quoi faites-vous référence? Est-ce au démantèlement de quelques unités? oui, j'ai fait référence au démantèlement du RSP, mais ici je ne vais pas évoquer la dimension politique de cette décision. Le RSP est dissous aujourd'hui, c'est une chose qui est faite. Là où on peut trouver à dire sur la décision de dissoudre le RSP, c'est le fait de l'avoir juste dissous et de ne pas avoir proposé un remplacement à cette unité. Donc, de ce point de vue, la décision prend une autre dimension où on est obligé de considérer que ça a été un élément qui a joué sur les attaques terroristes de ces jours. Je pense que tout le monde savait que le RSP avait, malgré tout ce qu'on lui a reproché en termes de bavure et de violence politique, avait aussi un rôle sécuritaire assez important qui allait même au-delà des frontières du Burkina Faso. Je suis un de ceux qui ont beaucoup critiqué le régime Blaise Compaoré, en particulier en désignant les agissements à partir du RSP. Mais je pense qu'on aurait pu faire une réflexion globale qui allait inclure le démantèlement du RSP, mais son remplacement immédiat par une autre unité équivalente qui allait donc continuer à assurer la dimension sécuritaire sans jouer le rôle politique que le RSP jouait. Parlant d'armée, vous avez abordé la question de formation. Aujourd'hui, beaucoup d'experts parlent de vidéosurveillance, de fouilles pratiquement. Est-ce des mesures suffisantes, selon vous? Oui, ce sont des mesures qui font partie de l'ensemble du dispositif. Donc très certainement. Je pense que les autorités vont prendre des mesures aujourd'hui qui vont couvrir les différentes dimensions de la sécurité. Il y a la vidéosurveillance aussi, comme on dit, mais il y a le renseignement en général aussi qui est très important, qui permet à certains pays d'éviter d'avoir des situations que nous avons connues. Donc en étant renseigné, ça leur permet d'entreprendre des actions, ça peut être sur le plan diplomatique même, pour empêcher la survenance d'événements comme ceux du 15 janvier. Maintenant, est-ce que
on est en train de réagir dans l'urgence en prenant quelques mesures partielles, ou est-ce qu'on est en train de concevoir un dispositif global de défense antiterroriste pour le Burkina Faso? Et ça, c'est des questions que nous devons attendre de voir auprès des autorités. Est-ce qu'elles ont vraiment pris la mesure des événements et est-ce qu'elles vont nous proposer des réponses adéquates? Monsieur Koulibaly, je ne vous informe pas, quelques temps après les événements, certaines personnes s'en sont pris à des hommes enturbanés dans la ville de Ouagadougou. De quelle manière la population peut contribuer à la lutte contre le terrorisme? Et comment faire une distinction? Moi, je crois que ce type de réaction est quasi inévitable. Si on prend le cas malien, lorsque la rébellion a commencé ses activités autour de 2010, il y a eu le même type de réaction à Bamako également et dans d'autres villes du Mali contre des populations qui sont similaires à ceux qui avaient lancé les attaques séparatistes. Donc c'est quelque peu normal, entre griffes, que les mêmes phénomènes arrivent ici. Bien heureusement, les autorités ont lancé des appels à ne pas faire l'amalgame entre les populations paisibles qui existent, qui vivent au Burkina depuis très longtemps, et les activités de terrorisme qui sont menées par un certain groupe. Maintenant, la population peut contribuer à la lutte antiterroriste en donnant les informations adéquates sur la présence de tel ou tel événement ou de telle ou telle personne, de tel ou tel mouvement de personnes dans certains lieux de la ville. Et cela va permettre aux services de sécurité d'apporter une réponse rapide et préventive aux attaques terroristes qu'on pourrait connaître encore. Dans le cadre de l'enquête, Adal Roubet, candidat à la présidentielle du Niger, est entre les mains de la gendarmerie et on signale que quelques heures avant l'attaque terroriste, il aurait parlé avec ces hommes qui ont assassiné, voire tué, sans foi ni loi. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Je peux dire que c'est les premiers résultats du travail de décryptage des images qui ont été prises par les caméras de surveillance. Donc vous voyez là tout de suite l'importance de ces caméras de vidéosurveillance, ce qui permet de voir les événements qui ont eu lieu avant donc l'attaque. Et c'est là où, semblerait-il, on a perçu cette personnalité en train d'échanger avec certains des terroristes. Mais moi je trouve que si cette personnalité apparaît dans les images de vidéosurveillance, c'est tout à fait normal que les services de sécurité l'entendent, essaient de savoir quelle ont été la nature de leur intervention, de leur conversation avec les terroristes. Est-ce de la complicité ou bien il a juste rencontré des gens qu'il connaissait et à qui il a échangé des amabilités. Mais ça, les images vont le démontrer et son interrogatoire également va permettre de savoir quelle est la suite à donner à son cas. Et quelle lecture croisée faites-vous quand on sait que avant les attaques du 15 janvier dernier, il y a eu des attaques au niveau des postes frontières et à chaque fois, il y a eu un événement précurseur? Oui, donc cette appréciation va faire partie de toute la réflexion stratégique que les services spécialisés vont mener pour apporter la réponse par un dispositif adéquat. Il va donc s'agir de faire des propositions à la fois des renseignements, comme je l'ai déjà dit, mais de surveillance également du territoire, de telle sorte qu'on puisse déceler des mouvements qui paraissent suspects et les intégrer dans une surveillance globale de la sécurité au Burkina Faso. Donc en plus d'avoir des forces spécialisées dans la réaction rapide, il va falloir également déployer des moyens pour avoir une surveillance du territoire afin d'éviter que les situations pareilles arrivent. C'est vrai que depuis quelques mois, vous avez Samorgoin, vous avez beaucoup d'incursions au niveau du nord. Déjà, vous vous rappelez que les services français des affaires étrangères avaient désigné une zone rouge et qui correspond effectivement à cette zone où certaines attaques terroristes ont eu lieu. Il faut les intégrer dans la réflexion globale et faire une proposition stratégique pour la situation qui se présente. Merci, Monsieur Koulibaly. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci.
C'est tout pour cet entretien avec M. Siaka Koulibaly, analyste politique. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous sont suivis à Gorom Gorom et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, à la Ouko On et Wakati.